témoignage, hein, comment Dieu change les vies. Vous savez, les choses les plus grandes, la chose la plus grande qui peut se passer dans la vie d'un être humain, c'est de rencontrer le Seigneur. C'est de rencontrer le Créateur. C'est de rencontrer Dieu. Mais en même temps, c'est la chose la plus extraordinaire. Je voudrais vous dire, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Voilà la première personne qui m'a dit, j'ai rencontré Dieu, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et c'est mon père qui m'a dit ça. Alors que je ne vivais pas avec lui. Et voilà que je connaissais mon père, donc je savais quelle était sa vie. Il buvait beaucoup d'alcool, il était souvent dans les bars, il avait une vie qui n'avait rien, il n'allait jamais à l'église. Hein. Et voilà que, une fois, alors que je vais en vacances quelques semaines avec lui pendant l'été, voilà qu'une des premières choses qu'il va me dire, hein, il va me dire, j'ai rencontré Dieu. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, quoi? Moi-même, je lui dis franchement, je pensais que cette fois-ci, il était un peu devenu fou, quoi. Parce que je lui ai dit, tu dis que tu as rencontré Dieu, mais toi, tu ne vas jamais à l'église. Tu ne vas jamais à l'église, jamais. Même quand tu y vas pour les enterrements, tu ne rentres pas dans l'église, tu fumes ta cigarette dehors pendant que les gens sont dans l'église. Hein. Tu dis, pendant que le curé fait ces trucs, moi je fume ma cigarette dehors. Et maintenant, tu as rencontré. Et il m'a dit, c'est pas ce que tu crois. Et ce matin, j'aimerais en quelques mots vous expliquer comment tu peux rencontrer Dieu. Et particulièrement toi qui n'as jamais fait l'expérience. Toi qui vois ça peut-être de loin, toi qui vois ça peut-être comme quelque chose d'impossible, ou réservé à quelques-uns. Il y a plusieurs années en France, il y a un grand journaliste qui a fait une expérience comme ça avec Dieu. Il a écrit un livre, J'ai rencontré Dieu. Et on a vu que les gens ont vu ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, donné à un homme au milieu de millions d'hommes. Non, je voudrais vous dire, c'est à la portée de chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Juste lire un verset pour introduire. Un verset qui résume cela, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et c'est ce qui se passe dans nos vies quand vraiment justement nous rencontrons Dieu. Il y a un changement radical de vie. Et c'est ce que j'ai vu dans la vie de mon père. Je me suis dit, je vais voir comment est sa vie. Je savais quelle était sa vie avant. Je savais qu'il m'amenait avec lui dans les bars à traîner jusqu'à des heures impossibles, j'allais dire de la nuit, mais pratiquement du matin. Et j'ai vu maintenant, s'il me dit qu'il a rencontré Dieu, je vois un peu quel est ce Dieu. Est-ce que c'est un Dieu qui le conduit dans les bars, ou est-ce que c'est un Dieu qui lui donne une autre vie? Alléluia. Et je me suis aperçu que c'était un Dieu qui lui avait donné une autre vie. Alléluia. Que cet homme, maintenant, que j'avais bien connu, que je voyais vivre vraiment on peut dire dans le péché, en même temps dans une grande détresse, parce que le péché amène la détresse dans nos vies. Et maintenant, je voyais un autre homme. Un autre homme. Il avait plus de 40 ans, et c'est comme si maintenant, il recommençait une vie nouvelle. Il était plein de projets, il était plein d'ambition. Et une des premières choses qu'il a fait, il a dit, je vais aller me former dans la parole de Dieu. Il s'est inscrit dans une école biblique, et il était avec des jeunes qui avaient 20 ans, lui il en avait plus de 40, mais il voulait commencer maintenant une autre vie et vivre d'une autre façon. Alléluia. Tu n'es pas dans le cas de la vie de cet homme, et je voudrais te dire ce matin, tu peux commencer une autre vie ce matin. Ce matin peut être un nouveau départ pour toi. La Bible nous raconte qu'il y a un homme qui a été voir Jésus pendant la nuit. Il nous a dit que c'était un homme religieux. Il s'appelait Nicodème. Ne cherchez pas, mais vous pouvez trouver son histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Cet homme était un homme religieux. Il a entendu Jésus parler. Il a été touché par ce que Jésus disait. Mais en même temps,
Il avait sa religion, on peut dire. C'était un prêtre et même un chef de prêtre ou un pasteur, si vous voulez, un responsable de tout un district d'église. Un homme très religieux qui était connu. D'ailleurs, je crois qu'il va voir Jésus pendant la nuit parce qu'il ne veut pas que les autres voient. Il va voir Jésus, il va un peu en cachette. Et il veut parler avec Jésus de choses religieuses. Mais Jésus va l'arrêter tout de suite. Jésus tout de suite va l'arrêter et Jésus va lui dire une grande vérité. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, si tu n'ouvres pas ta vie à Dieu, si vraiment tu ne donnes pas toute ta place à Dieu, eh bien, tu ne pourras jamais entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas toutes les études que tu as faites, ce n'est pas toute la théologie que tu as fait, ce n'est pas toute la connaissance de la doctrine de ta religion, ce n'est pas toutes les pratiques. Moi, je vis dans la banlieue où je vis à Paris, il y a beaucoup de juifs qui habitent dans cette banlieue. Et je suis toujours frappé parce que je les vois le samedi, le jour du sabbat, ils s'habillent d'une certaine façon. Ils ont les trucs qui portent des habits où ils mettent des versets de la parole de Dieu et des petites cordelettes comme ça avec des versets. Ils se promènent comme ça dans la ville et tout ça pour montrer qu'ils ont la parole à eux. Et maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment la parole à eux? Est-ce que c'est simplement des bouts de papier avec des versets bibliques accrochés à leurs habits? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vit réellement? Il y a beaucoup de religions autour de nous. Le judaïsme, l'islam, même le christianisme, les religions d'Inde, on a beaucoup dans notre église de personnes qui se sont converties de l'hindouisme, etc. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Mais je voudrais vous dire, ces religions ne nous permettent pas de toucher vraiment le salut. Amen. Amen. Vous comprenez? Elles amènent peut-être parfois des contraintes dans nos vies, des règles de vie. Il faut vivre, et c'est pas forcément mauvais. Ça peut être des bonnes choses à être sauvé. Vous voyez, il a dit à Nicodème, cet homme religieux, il lui a dit, c'est pas la religion qui va te sauver. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il te faut maintenant faire une réelle expérience, rencontrer Dieu lui-même. Alléluia. Et ça voulait dire que tout simplement, il ne l'avait pas rencontré. Écoute-moi ce matin, peut-être tu es là, moi je ne te connais pas, mais peut-être ta religion a beaucoup d'importance pour toi. Ta religion, c'est quelque chose vraiment à laquelle tu t'accroches. Combien de gens m'ont dit, quand on a prêché l'évangile, je ne changerai pas de religion. C'est pas, on ne veut pas vous faire changer de religion. Mais simplement, on veut amener dans votre vie celui qui va vous sauver. Alléluia. Après, vous verrez ce que vous ferez avec votre religion. Mais la religion ne peut pas nous sauver, ne peut pas nous donner satisfaction. J'ai un ami qui était le fils d'un imam. Et donc, il avait été enseigné dans la religion musulmane. Son père pratiquait toutes les règles, la prière, le 50 par jour, c'était le ramadan, le jeûne, etc., etc. Il faisait toutes ces choses-là. Mais il disait finalement, je sentais que je n'étais pas sauvé. Il était à un tel désespoir que même une nuit, il travaillait sur un bateau, il était marin, et dans sa cabine, il cherchait vraiment Dieu, il disait, mais Dieu, où tu es? Et il était dans un tel désespoir, avec toute sa religion, ça ne lui avait pas donné la paix dans le cœur, ça ne lui avait pas donné l'assurance de la vie. Et cette nuit-là, il s'est dit, je vais aller sur le pont du bateau, je vais me jeter dans la mer, parce que ça ne vaut plus la peine de vivre. Et c'est là, au moment où il allait faire cela, qu'il a découvert une page de la parole de Dieu qui lui disait qu'il pouvait rencontrer Dieu et commencer une vie nouvelle maintenant. Et c'est ce qu'il a fait cette nuit-là dans la cabine de son bateau. C'était pas dans une église, c'était pas dans un endroit, non, dans la simple cabine de son bateau, il a appelé Dieu, il a rencontré Dieu et sa vie a été changée à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voulais vous dire, nous ne sommes pas là pour combattre les religions. Mais simplement, la religion ne pourra jamais tout se faire. Elle va mettre des règles dans ta vie,
Pourquoi? Parce que quand tu pratiques une religion, c'est toi qui fais les choses. Tu veux te sauver à cause de tes pratiques que tu fais. Parce que tu jeûnes, parce que tu fais des prières, parce que tu vas dans un endroit pour retrouver Dieu. Mais tout cela, c'est toi qui le fais. Alors que l'évangile, c'est autre chose. Alléluia. La parole de Dieu nous parle aussi, si on continue dans l'évangile de Jean, chapitre 4, elle nous parle d'une femme. Une femme qui avait une toute autre vie que Nicodème. Elle, apparemment, peut-être elle était religieuse, mais ce n'était pas ça qui animait sa vie, si vous voulez. Elle était une aimée. Amen. Vous savez que ça, c'est un grand manque dans nos sociétés. On trouve beaucoup de choses, mais finalement, souvent, on ne se sent pas aimé. Et quand les gens s'intéressent à nous, on se demande s'ils s'intéressent à nous parce qu'on peut leur apporter quelque chose, ou bien parce que vraiment, ils nous aiment. Cette femme, elle cherchait l'amour. Elle était comme toute personne sur cette terre. Elle cherchait à être aimée. Et c'est comme ça qu'elle s'était même mariée et divorcée plusieurs fois. Chaque fois, ce mariage était des échecs. Et il nous dit qu'au moment où elle rencontre Jésus, eh bien, elle est même plus mariée. Elle vit tout simplement en concubinage avec un homme. Elle est à la recherche de quelque chose qui lui manque, quelque chose qu'elle voudrait trouver désespérément. Mais malgré tout ça, elle n'y arrive pas. Oui, je l'ai trouvé. Et Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire à cette femme. Parce qu'elle venait puiser de l'eau à un puits. Et Jésus lui a dit, l'eau que moi je vais te donner, eh bien, tu n'auras plus besoin de venir en rechercher maintenant. Alléluia. Bien sûr, c'était une image. C'était une image pour lui dire, tu vois là, chaque jour tu viens chercher de l'eau. Et tu en as besoin chaque jour. C'est comme dans ta vie. Tu cherches l'amour, tu cherches le bonheur, tu cherches la joie. Mais tu ne la trouves pas. Et chaque jour, tu fais ces efforts. Et ça te décourage. Et ça te peine. Et tu es déçu. Mais Jésus lui dit, moi je peux te donner une eau vive. Une eau vive qu'il n'aura plus besoin d'aller puiser au puits chaque jour. Il y a beaucoup de puits dans ce monde. Où les hommes vont puiser. Les femmes vont puiser. Ils ont toujours soif. Ils sont toujours insatisfaits. Il y a l'amour. Il y a les richesses. Il y a des gens qui pensent que si on est riche, on est heureux. Et alors moi je vous dis simplement, pourquoi est-ce qu'il y a des gens riches qui se suicident? Pourquoi? Il y a des gens qui pensent que c'est la gloire. Si j'ai la gloire, si j'ai la beauté peut-être, ah, si je peux me refaire, hein, je ne sais pas, chez nous c'est la mode, beaucoup de femmes elles se font toutes refaire, quoi. Hein. Par la chirurgie esthétique. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'on pense que si on a un corps qui est parfait, on va être heureux. Mes amis, combien de ces personnes qui courent ne trouvent jamais? Il y a quelques années, il y avait une chanteuse en France, peut-être vous avez entendu parler d'elle, qui s'appelait Dalida, une femme magnifique, qui avait une voix extraordinaire, qui avait beaucoup de succès. Elle vendait des millions de disques. Et un jour, on l'a trouvée dans son appartement à Paris, elle s'était suicidée. Elle avait avalé des médicaments. Et elle avait laissé un mot, et sur ce mot, elle disait une chose. Elle disait, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de moi, mais personne ne m'aime. Personne ne m'aime, je suis seule. Et donc, la seule issue qu'elle a trouvée, c'était de mettre fin à ses jours. Mais ça, c'est pas la bonne issue. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu es peut-être comme cette femme, même si tu es un homme, tu cherches dans différents domaines, tu ne trouves pas. Je voudrais te dire, auprès de Jésus, tu vas trouver. Amen. Tu vas trouver l'eau, je dirais la poisson, la nourriture, ce dont tu as besoin qui va remplir ta vie. Alléluia. Et je voudrais juste encore parler d'un troisième personnage dans la Bible. C'est toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 5. C'était un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Vous vous rendez compte? 38 ans. C'est déjà une bonne partie de vie. Hein. Il y en a ici qui n'ont pas encore 38 ans. Hein. Mais, et lui, depuis 38 ans, je ne sais pas combien de temps il avait vécu, en dehors de son handicap, mais il était là, il n'avait plus d'espoir. Parce que sa vie était bloquée. Sa vie ne pouvait pas aller plus loin. Il n'était
était entre guillemets un misérable, qui n'avait pas de solution, qui ne savait pas où se tourner, qui ne savait pas comment trouver une solution. Et voilà que Jésus est passé vers cet homme. Jésus est passé vers cet homme. Et cet homme va faire l'expérience de rencontrer Dieu. De rencontrer Dieu. Et il va le faire, lui, au travers d'une guérison. Il y a différentes façons. Mais combien de gens sont touchés par Dieu parce qu'ils sont guéris par Dieu? Alléluia. Et cet homme, il a été guéri par Jésus ce jour-là. Jésus lui a posé une question, il lui a dit, veux-tu être guéri? C'était, humainement parlant, c'était une question absurde. Quand vous avez quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est dans la maladie depuis 38 ans, bien sûr qu'il veut être guéri. Mais Jésus voulait l'interpeller, lui montrer que c'est un choix que tu dois faire. C'est une décision que tu dois faire. Voyez-vous, on parle ce matin de rencontrer Dieu. Et je voudrais vous dire simplement, c'est un choix. Peut-être dans ton cœur, tu dis, oui, bah bien sûr, ça m'intéresse de rencontrer Dieu, peut-être j'aurai plus de problèmes, peut-être tout va aller tout seul, facilement. Mais c'est un choix. Beaucoup de gens passent à côté de ce choix. Refusent de rencontrer Dieu. Jésus a dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Et ce paralytique, dans un premier temps, il n'a pas vu de solution. Il a dit à Jésus, il n'a pas répondu à la question de Jésus. Il a dit, je suis tout seul. De temps en temps, il y a un miracle qui se passe ici. Mais il faut qu'on jette le malade dans l'eau. Et moi, je ne peux même pas me déplacer. Donc c'est seulement le premier malade qui est dans l'eau. C'était comme ça que ça se passait à cette piscine à Bethesda, aux portes de Jérusalem. C'est seulement le premier qui est dans l'eau qui est guéri. Mais quand tu es paralysé, c'est pas tellement pratique pour être le premier. Il faut que quelqu'un te porte, te jette dans l'eau. Et il savait bien qu'il n'arriverait pas par ce moyen-là d'être guéri. Et Jésus lui répond simplement une chose. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Et ça nous montre une chose toute simple. C'est que le fait de rencontrer Dieu, c'est une décision que nous devons prendre. Amen. C'est une décision que nous devons prendre. C'est pas, il se retire. Nous, on a ça en France. Des fois, il y a des endroits où les gens vont se retirer dans des monastères, dans des... voilà, ils se mettent à l'écart et là, ils passent toute la journée, je ne sais pas quoi faire, en espérant que tout d'un coup, je ne sais pas, ils vont voir un ange ou ils vont être transportés. Mais ce n'est pas ça, rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, Jésus a dit clairement à cet homme religieux, Nicodème. Il lui a dit, il faut que maintenant, tu changes de direction. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ta vie, que tu deviennes comme un petit enfant. D'ailleurs, Nicodème va le dire à Jésus. Il dira, mais je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère quand même. Peut-être Nicodème avait 50 ans, 60 ans, c'était déjà quelqu'un d'âgé. Je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Mais Jésus veut nous montrer par là que c'est une décision qu'on prend et elle va changer notre vie à un tel point que nous allons vivre d'une façon tout à fait différente. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai rencontré Dieu il y a un peu plus de 50 ans maintenant. J'étais un jeune et donc, vraiment, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ma vie allait vers des tas de problèmes. J'avais tout raté. Déjà dans ma jeunesse, j'avais tout raté parce que j'étais révolté de la situation que je voyais autour de moi. J'avais pas envie de vivre, j'avais pas envie de réussir. Ce qui m'intéressait, c'était de profiter de la jouissance de la vie pendant un temps. Je disais toujours, moi, si je meurs à 20 ans, ça m'importe peu importe. Je veux profiter de toutes les jouissances de la vie et point, ça s'arrête là. Mais à partir du jour où j'ai dit à Jésus, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, et viens dans ma vie, à partir de ce jour-là, ma vie a totalement changé. Alléluia. Alléluia. J'avais plus les mêmes activités. Je n'avais plus les mêmes distractions. Je me suis retrouvé isolé pendant un temps, parce que mes amis ne comprenaient pas. Les jeunes avec qui je sortais ne comprenaient pas. Ils m'ont laissé de côté, ils ont dit, il est devenu dingue, il est devenu fou. Mais peu importe, je sais que ma vie a changé à partir de ce moment-là. Alléluia. Et la vie de la femme samaritaine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans Jean 4, elle a changé
à partir du moment où elle a accepté cette eau vive que Jésus voulait lui donner, c'est-à-dire une nouvelle vie pour elle. Alléluia. Et elle était tellement heureuse qu'il nous a dit, elle a couru dans la ville, elle a crié dans les rues, venez, venez écouter. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, extraordinaire, fantastique. Elle était vraiment exaltée de ce qu'elle était en train de vivre. C'était vraiment une autre vie pour elle maintenant. À un tel point qu'il nous a dit que toute une partie de cette petite ville l'a suivi vers Jésus pour voir qui était cet homme qui avait changé la vie de cette femme-là dans cette ville. Amen. Amen. Et notre paralytique depuis 38 ans, il nous a dit qu'à partir du moment où il a cru ce que Jésus lui disait, où il a accepté ce que Jésus lui disait, il nous a dit à partir de ce moment-là, eh bien, il a été guéri et il a commencé une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire, il y a un avenir pour chacun de nous ici. Il y a un avenir en Jésus. Il y a une vie bénie en Jésus. Il y a trop de personnes qui n'ont pas de but ici. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Peut-être que tu as une croyance en Dieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça ne t'apporte pas vraiment la réponse, la solution. Tu as ta religion, mais ça ne te donne pas la solution, la réponse. Tu as peut-être une forme de vie que tu apprécies, que tu aimes, mais ça ne te donne pas vraiment la satisfaction dont tu as besoin à l'intérieur de toi-même. Peut-être tu es là avec des problèmes qui s'entassent dans ta vie. Et tu ne sais pas comment les résoudre, comme cet homme qui était paralysé depuis 38 ans. Il n'avait pas de solution à lui-même, mais Jésus lui a donné la solution. Je voudrais te dire simplement, Jésus a tout préparé pour toi, comme il a tout préparé pour moi. Alléluia. Regardez comme c'est magnifique ici ce matin. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, on espère qu'il ne va pas parler trop longtemps parce qu'on aimerait bien quand même passer à la suite. Alléluia. Je me souviens, on était une fois dans une inauguration d'un lieu de culte et il y avait eu des discours. Et à la fin, finalement, le prédicateur est arrivé. Et quand le prédicateur est arrivé, ça faisait je ne sais pas combien de temps on était là, déjà les gens étaient fatigués. Et le prédicateur a dit, la chose que tout le monde se pose, la question que tout le monde se pose, c'est de se dire combien de temps il va encore en parler celui-là. Alors, mais regardez comme c'est beau, ce qui est prêt. Là, et il y a des choses voilà, qui commencent même à arriver, à se mettre en place, qui vont bientôt être sur nos tables et dans nos assiettes. Mais regardez, tout a été préparé. Les choses qui sont arrivées derrière, mais tout a été préparé. Mais maintenant, vous pouvez être là, attendre et profiter tout à l'heure de ce qui a été préparé. Comme vous pouvez dire, bon, ça ne m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Et laisser ce qui vous a été préparé. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il a tout payé à notre place. Il a pris nos péchés pour que nous puissions être pardonnés la vie. Vous savez, prendre les péchés de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il n'y avait que Jésus qui pouvait porter les péchés et sortir vivant. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus pouvait résister au péché et au salaire du péché parce que lui-même n'était pas pécheur. Les péchés que Jésus a portés sur la croix, c'était les miens, c'était les tiens, c'était les péchés de tous les hommes, toutes les femmes, même les pires choses qui peuvent se faire sur cette terre. Pardon, Jésus les a prises, Jésus les a portées. Et ça veut dire, c'est comme s'il a payé quelque chose à notre place. C'est comme si toi, tu dois une grosse somme d'argent que tu ne pourras jamais payer avec ton niveau de vie, mais voilà que maintenant tu as quelqu'un qui est très riche, qui va payer à ta place. Est-ce que c'est toi qui as payé? Non. Est-ce que tu as encore la dette maintenant? Non. Ta dette est liquidée. Maintenant, il faut accepter. Si quand cet ami veut payer pour toi, tu lui dis non, non, garde ton argent, moi je vais me débrouiller tout seul. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui font comme ça. Ils veulent y arriver par eux-mêmes, avec leur propre force. Et je vous dis, rencontrer Dieu, c'est accepter ce que Jésus a préparé pour nous. Alléluia. Jésus d'abord a d'ailleurs raconté une histoire comme ça, d'un repas qui avait été préparé pour des noces. Et il a invité des gens. Mais les gens ont trouvé des excuses. L'un a dit, j'ai ceci, je viens d'acheter un nouvel animal, l'autre, j'ai fait ceci, je suis occupé, etc., etc.
Et tu peux trouver des excuses ce matin pour dire oui, j'entends ce message. Mais on verra, peut-être plus tard, peut-être demain. Là, je ne suis pas prêt. Moi, je voudrais te dire, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si ce matin, tu entends ce message, c'est parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Et vous savez, le désir de Dieu, c'est que personne ne puisse sortir de cet endroit sans l'avoir rencontré. Alléluia. Peut-être que tu l'as déjà rencontré. Moi, je l'ai déjà rencontré. Et je bénis Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, plus de 50 ans que j'ai accepté Jésus. Mais je ne regrette pas. Parce que vraiment, je vis avec lui. Je ne suis pas parfait, loin de là. Je ne suis qu'un pécheur. Mais il y a une chose, c'est que je sais que Jésus est avec moi. Alléluia. Je n'ai pas, comme ça nous a été dit tout à l'heure, c'est pas que je n'ai plus aucun problème dans ma vie. Mais je sais que quand j'ai un problème, j'ai quelqu'un à côté de moi pour m'aider à le résoudre. Quand j'ai un fardeau, j'ai quelqu'un qui veut porter mon fardeau à ma place. J'ai quelqu'un qui veut m'aider. Et cette personne, c'est Jésus. C'est la chose la plus extraordinaire. Laisser le Fils de Dieu entrer dans nos vies. Mais en même temps, c'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple. Tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de payer un prix en argent. Tu n'as pas besoin de payer un prix en faisant des sacrifices de ceci ou cela. Jésus dira, tout est accompli, tout est prêt, il n'y a qu'à se servir. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, pour terminer maintenant cette parole, je voudrais donner l'occasion à ceux qui sont touchés, que tu sais que Dieu te parle à ce moment. Je voudrais leur donner l'occasion de prendre cette décision. Alléluia. Vous voyez, Jésus a mis les gens devant des décisions à prendre. Il a dit à Nicodème, on ne va pas discuter théologie. Simplement, si tu veux naître de nouveau, tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Laisse toutes tes histoires religieuses de côté. Il n'a pas discuté avec cette femme samaritaine pour lui dire « Oh, ce que tu fais, c'est pas bien, tu n'as pas une bonne vie, il faut vivre autrement. » Non. Il lui a dit « Il te manque quelque chose que moi je veux mettre dans ta vie. Ma présence, mon envie, mon esprit. » Et c'est tout. Et après, cette femme va elle-même changer sa vie. Alléluia. Alléluia. Et ce paralytique, il ne lui a pas donné un cheminement, comment il allait être guéri de sa paralysie. Peut-être il avait déjà vu beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes. Il n'y avait pas de solution. Mais il fallait un miracle de Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus entre dans nos vies, je crois que nous entrons dans une vie de miracle aussi. Dans une vie de miracle. Mais maintenant, la chose à faire, c'est à chacun de nous de se décider. Je ne peux pas choisir pour toi. Comme personne ne peut choisir pour quelqu'un d'autre. C'est chacun qui se décide. C'est pour ça que Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre dans ta vie. Mais si tu ne réponds pas, tu me laisses frapper, tu ne réponds pas, eh bien, je serai toujours derrière la porte de ta vie. Je serai peut-être là, mais tout près de toi, mais c'est à toi de me laisser entrer dans ta vie. Alléluia. J'aimerais donner l'occasion à ceux qui sont touchés ce matin de faire ce pas, de recevoir Jésus. On va fermer les yeux, si vous voulez. On va tous fermer les yeux. Alléluia. Alléluia. Juste, je fais une petite prière simplement pour que tout obstacle vraiment qui nous empêche ce matin de venir à Jésus soit enlevé dans le nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, que les yeux s'ouvrent, que les paralytiques se lèvent, que tout ce qui nous bloque, que tout ce qui nous empêche de saisir le salut soit balayé maintenant dans le nom de Jésus. Toute puissance mauvaise, tout pouvoir, tout héritage mauvais qui pourrait être sur les vies, tout ça, j'annule tout cela maintenant dans le nom de Jésus pour que chacun puisse se décider. Alléluia. Restons dans la prière comme ça. Et je demande à chacun de fermer les yeux. Et je voudrais vous donner l'occasion de prendre cette décision. Si ce matin, tu veux inviter Jésus dans ta vie, alors simplement, je voudrais t'inviter à lever ta main bien haut pour dire oui, moi je veux.